Et yo, bien bonjour YouTube, on se retrouve encore pour une ouverture de booster de Pogs. On a fait dans les vidéos précédentes ouverture de la licence Looney Tunes, donc officielle Warner Bros pour McDonald's de 2019. On a fait pareil Warner Bros pour McDonald's 2019 avec la licence Scooby-Doo. On a fait aussi la Warner Bros pour McDonald's une fois de plus 2019 de DC, donc Justice League et compagnie. Et dans le chat, ils n'ont pas trouvé. C'est pas Naruto, c'est pas Sensei, c'est pas One Piece. Puisque là, nous sommes sur une licence de 2009. C'est pas pour du McDonald's, mais c'est de la licence officielle POG. Quand vous voyez ça, c'est officiel. Donc les autres paquets qu'on a ouverts précédemment, c'était 10 Pogs et un jeton. Et là, on a un Kini, vous allez voir la différence. Et regardez, ce qui est assez ouf. Donc là, c'est la version française, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait une version américaine aussi. Et donc j'ai dit 2019, et regardez, c'est l'époque avec l'homme des cavernes. Et attendez, parce que regardez bien. Vous voyez ce petit logo là? Global POG Association. Parce que oui, il y avait l'association de POG. Quand je vous dis que POG était vraiment une entité, et c'est pour moi encore le cas, hein, c'est vraiment une dinguerie POG, c'est qu'il y avait des tournois, il y avait des associations, et c'est du officiel. Donc on va s'ouvrir ça. Qui c'est que j'ai pas proposé de choisir là dans le chat? Spirit, t'es toujours là? Est-ce que t'es là? Est-ce que tu peux répondre? Je te laisse choisir un paquet. Donc là, on était à 2019. En 2019, pour les POG précédents, les vidéos d'ailleurs qui sont disponibles bien évidemment dans la playlist des POGs. Là, on est sur du 2009. Donc on commence à vraiment aller plus loin dans l'ancienneté, on va dire. Alors du coup, Spirit, s'il est pas là, si Lob, t'es là, que tu veux choisir un paquet, vas-y, tu me dis. Comme d'habitude, j'aime bien le faire. Alors ça va aller vite, puisque là, il y a moins de Pogs, hein, bien évidemment. Mais c'est la série numéro 1. Et c'est des tout petits paquets. Voilà, tout petit. Je regarde s'il n'y a pas des infos. Vous voyez, là, c'est FRA, donc c'est la variante française. Normalement, il y a la variante américaine, je crois. Bon, je pense que l'homme n'est même pas dispo non plus, donc vous savez quoi. Il y a eu milieu et droite. Bah, le premier, ça va être le dernier qu'on ouvrira. Hop. Allez, c'est y part. Voyons voir ce que ça va donner. Alors moi, j'ai pris l'habitude d'ouvrir tout au ciseau. Ça, c'est l'habitude des boosters de base. Donc, voici la petite notice. Ah! Ton code pour gagner. Joue au POG sur Internet. J'irai voir ça. J'irai voir ce que c'est, mais à mon avis, depuis le temps, ça n'existe plus. Donc, voilà, il y en a 60 et 10 Kini à collectionner. Voilà. Ah, c'était il y a bien longtemps. À Hawaï, les enfants inventèrent un jeu avec des capsules servant à fermer les bouteilles de lait. Elles étaient encore faites en verre à cette époque. Bien plus tard, le jeu se transforma et on utilisa des capsules de jus de fruits, dont les initiales donnèrent le mot POG. Fruit de la passion orange goyave. Ah waouh! Ah bah là par contre on a une information de comment est arrivé les Pogs. Ça, c'est une dinguerie, ça vient de Hawaï? Mais non. Détecteur de Pogs? Demande-le à ton marchand habituel. Hein? Oh, un de ces quatre, va falloir que je m'amuse à ouvrir un Pog en deux, voir s'il y a vraiment un truc dedans là. Ou si c'est une lampe, ou je sais pas. Ça c'est intéressant, par contre c'est intriguant. Bref. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme Pog? Oh oui, d'accord. Oh, je suis trop content. Oh, bonne mère. D'accord, ok. Alors, je m'attendais pas du tout à ça. C'est-à-dire que les enfants, quand ils ont inventé les jeux, sont restés pauvres. Bah oui. Alors, je vous montre le... Oh, ils sont magnifiques! Ça, c'est le bac. Regardez.
Ah, déjà, ça change, hein. Bon, par contre, j'ai l'impression que l'écriture, elle est pas centrée. 2005. Attends, j'ai dit 2009 ? Hein ? Attendez. Ah non, 2006, il y a marqué, là. Sur le paquet, il y a marqué 2006, mais les POG sont de 2005. D'accord, regardez. World Domination. Donc la mascotte, c'est le petit bonhomme, du coup, c'est pas la mascotte POGs d'antan. Mais par contre, à l'arrière, ils sont stylés. Après, je pense que c'est la thématique GPA, justement. Global POGs Association. C'est pour ça que ils ont pas l'aspect qu'on connaît de base. Mais c'est la série 1. Ah, c'est stylé. Je suis choc barre de BZ. Vraiment. Kiss my Pog. Stylé. Ah, c'est cool. Ah là, je suis surpris. Je m'attendais pas du tout à ça. Pareil, ça, j'en ai jamais eu dans les mains de ceux-là. Hein. Crazy Misty Mob. Crazy Misty Mob. D'accord. Ah, c'est le premier, celui-ci. C'est le Prums. On va quand même regarder tous les bacs. Voir s'il n'y a pas un truc particulier derrière l'un de ces bacs-là. Oh! Ah, bah là, je pense qu'on a un rare, chat. Il est brillant. Oui, à mon avis, ça sent le rare, ça. Oh, stylé. On a pimpé ta caisse avec des jantes alu 32 pouces. Attendez, je vais vérifier quand même, mais je pense pas que c'est indiqué si c'est des rares ou pas. C'est le combien? Le 39. 39, les jantes alu. Non, c'est juste ok, thématique de jantes, ok. Et le dernier POG, Stylax, une tête de mort. J'aime beaucoup, franchement, ils sont stylés de fou. Hein. Je vais mettre le brillant au bout. Et attention, est-ce que vous êtes prêts pour le Kini? Alors le Kini, il est bien et à la fois, j'ai l'impression qu'il est un peu mal fait. Voilà, je vous spoil. Pour moi, il est mal fait. Donc, Théma, l'épaisseur du Kini, s'il te plaît. Il est léger, hein. Je trouve léger pour ce que c'est. Donc derrière, POG officiel. Ça, c'est vieux. Hein. Enfin, c'est pas que c'est vieux, justement. Au contraire, je trouve que ça a été fait récemment dans le délire, dans la propreté. Parce que si vous regardez, par exemple, là, le côté, vous voyez, ça, c'est à mon avis, c'est l'endroit où il y avait la buse qui a injecté le plastique dans le moule. Ouais, je m'y connais un peu en machine, ouais, c'est vrai, ouais. Et on le voit qu'à cet endroit-là. Et voilà la gueule. Vous voyez, c'est bizarre parce que là, vous voyez, il y a des traits. C'est pas moi avec mes doigts. Hein. C'est bizarre. Et puis même là, vous voyez l'autocollant là, pas propre. C'est pas fou. La forme du Kini, j'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est le numéro 1 que j'ai chopé. Le logo, il est cool, mais je suis pas fan du. Là, je suis sûr, je gratte. Je peux décoller le. Je peux le décoller à mon avis. Et mais non, mais je me souviens, je crois. Attendez. C'est bizarre, non? Attendez, j'ai un doute pour un truc. J'ai l'impression qu'il y a du collant dessus. Je vais vérifier ça de suite. Ouais, bizarre, non, il est... Non. Non, bizarre. Bon, bref, c'est pas grave. Pas convaincu par le Kini, en tout cas, celui-ci... Vraiment pas top, hein. Bon, c'est pas grave, hein. Voilà, c'est parti pour le deuxième. Je vais le remettre dedans, par contre, tout de suite, mi-suite. De toute façon, les POX, pour le moment, je vais les remettre dans leur paquet d'origine pour les stocker, pour éviter de les esquinter. Hop. Voilà. Le Kini, je le garde pour la fin. Hop. Allez, c'est parti. Alors, dinguerie celui-ci. Regardez. Chat. Vous avez la ref, là, de la bestiole? C'est moi ou ça me fait penser à quelque chose? Ou c'est peut-être juste parce qu'ils ont fait un lion comme ça, mais il n'y a pas une petite ref au roi lion, là?
rien à voir, hein, mais le visuel me fait vachement penser au Roi Lion. Hein. Ah, j'ai l'impression aussi. Hein. Après, c'est peut-être juste un coup de chance, entre guillemets. Alors, celui-ci, j'aime beaucoup. Ce qui est marrant, c'est que je le tire en deuxième. C'est dans le même esprit que celui du haut. I Love Pog. J'aime bien, ils sont simples, mais efficaces. Ceux-là, ils sont cool. Oh, let's go! Bah, là, la mascotte de Pog. On sait jamais d'ailleurs ce que c'est, si c'est un. Si c'est un homme préhistorique, si c'est une bestiole, si c'est un mix des deux. Mais stylé, j'aime bien. Oh, trop bien. Bah voilà, moi j'aime bien. Ça peut paraître con, mais ceux où il y a marqué POG dessus, j'adore. Par contre, le centrage de l'impression, elle est un peu au chou, j'ai l'impression. C'est qu'à le dire en plus. Et il est marqué. Ah bordel, ils sont pas en bonne qualité. C'est dommage, hein, ces paquets-là sont vraiment pas. Le visuel est cool, le derrière, le bac est cool. Mais alors par contre, le dessin, c'est pas fou quoi. Ah. Ah, donc on a une jambe d'assuré par paquet. Ah, ok. Stylé. Trop bien. Et attention le Kini. Oh, un deuxième. Ouais. Oh, attendez. Vous voyez tous les traits qu'il y a? Comme des flammes là. Attends, mais quoi? C'est peut-être fait exprès en fait, je suis en train de me dire. On dirait que ça fait comme des vagues là. Je vais peut-être le voir comme ça là. Vous voyez là? Ça fait comme des flammes. Bon, bah je sais pas trop quoi en penser, mais bizarre. Très bizarre je trouve. Hein. Très 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 bizarre. Et le dernier paquet. Bon, je vous ai dit là ça va aller vite. Mais je vais quand même vous montrer la dinguerie en plus. Puisque c'est de la marque POG aussi, mais c'est une autre licence et c'est old school de ouf, hein, là par contre, ce que je vais vous montrer. Donc je vais le mettre avec pour éviter de faire une vidéo supplémentaire qui va prendre du temps. Donc le gamin vénère aux platines. Sans le vouloir, je les tire tous dans le même ordre, j'ai l'impression. Oula. Attends quoi? Neighborhood. Big T. Ok, jusque là, pour le moment. Oh, let's go. Il y a quoi dans sa main? Une boule de bowling? Une bille? C'est quoi? Mais stylé celui-là aussi. Oh. Ah, Misfit Mob, c'est le même délire. Et le dernier, une jante. Ah non, oh! Numéro 43. Il est stylé celui-là par contre. Stylé, mais il a des défauts aussi. Eh, mais c'est dingue. Hein. Vous voyez là sur le côté? Ça, je pense pas que c'est prévu de base. Que le noir. Normalement, ça doit être full noir là, je pense. Il y a des petites. Il y a la peinture noire qui s'est barrée. Mais par contre, il est stylé de fou. Et le Kini. Ah, bah c'est celui que j'ai de base. Alors, je vais pas m'amuser, c'est de gratter pour savoir ce que c'est derrière, si c'est vraiment normal ou pas. Je vous laisserai me dire en commentaire YouTube si vous avez l'info. Parce que moi, je n'ai pas du tout l'info. Et la forme de flamme, là, elle est dans ce sens-là. Tandis que sur celui-ci, elle est du haut vers le bas. Donc, trop bizarre. Franchement, trop bizarre. Je sais pas. Bah, si à un moment, si ça c'est pas recherché, que ça vaut pas d'oseille et que ça risque de ne pas valoir d'oseille du tout, quoi qu'il arrive, je pense que si un jour je veux vraiment m'amuser à jouer au POG ou faire une session live avec quelqu'un, peut-être comme ça, je laisse ça comme ça en suspens, peut-être que ça arrivera un jour ou peut-être pas. J'en dis pas plus. Et bah peut-être que je me servirai du coup de ce Kini là parce que bah je l'ai déjà en double et la qualité n'est pas au rendez-vous, je trouve. Mais en tout cas, plutôt cool. Plutôt cool, je suis étonné. J'aime beaucoup le bac. Et j'aime beaucoup le fait qu'il y en ait, que ce soit ça en fait, par paquet. T'as un Kini, un gros Kini, franchement l'épaisseur elle est abusée. Et un brillant par paquet, c'est cool je trouve. C'est vraiment très cool. Donc voilà, c'était la série 1
de la version GPA, donc Global POG Association de 2006 et pas 2009. Je sais pas où j'ai vu marqué 2009. Donc, officiel POG. Et justement, je vais vous montrer autre chose en plus, qui est officiel POG. Mais là, on fait un bond dans le passé monumental. Est-ce que les vieux du chat, là, sont vivants encore? Respirent, peuvent répondre et me dire si vous êtes prêts à voir cette gigantesque dinguerie qui est vraiment old school de chez old school. Il m'a foutu ça dans les mains, j'ai halluciné, vraiment. Donc, on est passé avant de 2019 à 2006. À votre avis, là, c'est quelle année que je vais vous montrer, là? Il va sortir David Croquette. Non, peut-être pas quand même, peut-être pas. 1999. Non, tu peux encore descendre. Là, ce que je vous montre, c'est du collector. Alors, vous aviez faux tous les deux. Lucifer 1985, abuse pas. Et c'est pas Starkey Hutch. Alors, je vais vous montrer quelque chose que je vais ouvrir. Alors, peut-être que les gens vont s'arracher les cheveux. Sachez une chose, c'est que j'en ai eu 2 comme ça, mais j'en garde un que je garde scellé tel qu'il est. Ok? J'en ai eu 2. Celui-ci, le plastique sur le côté, vu que c'est un blister, il est cassé un peu. Enfin, il est un peu craqué, donc les POG sont à l'air libre, respirent. Donc je me dis, je vais ouvrir celui-ci. Nous sommes sur du POG officiel de The World POG Federation. Ok? POG Fédération de 1995. Ok? Jusque-là, c'est bon pour vous? Je vous montre tout doucement. Avec la pastille Canada Games. Vous voyez les blisters là? Vous voyez là la petite accroche de blister là? Vous voyez ça là? Hein? Alors regardez bien. Spawn. Ça, c'est une petite pièce de collection que j'ai dans les mains. Je pense. Regardez déjà le blister à l'arrière. Regardez comment c'est old school de fou furieux malade. Et je vous mens pas, hein. 1995. C'est pas une petite dinguerie, ça? Regardez. Il est brillant. Donc, je vais l'ouvrir parce que regardez, en fait, c'est pour ça que je vous disais. Vous voyez là? Il est craquelant. Il est craquelé. Il est plus hermétique, donc je me dis, bah, à l'époque, ils peuvent jaunir ou je ne sais quoi. Donc je me dis, autant ouvrir celui-ci. Je pense que c'est moins grave. L'autre que j'ai, le deuxième, il est parfait. Je l'ai mis sous papier bulle et je l'ai mis dans un carton, j'y touche pas. Je le garde précieusement de côté pendant longtemps. Je vais le garder en collection. Et vous voyez, à tel point que c'est vieux, regardez, le plastique, il est plus transparent, il est un peu jauni. Donc dedans, on a 7 POG et un Kini. De la WPF. Allez, c'est parti, chat. Et là, ça a plus de valeur. Oh la vache, attends, bah, tu décolles ça comment? Je crois que je suis obligé de le casser. Hein. Alors attendez. Je vais quand même le casser, mais là, pour pas en foutre partout. Il y a le prix indiqué de l'époque. Et non! Non. Non, mais à l'époque, ça valait genre 4-5 dollars. Hein. J'ai déjà regardé, c'est 4-5 dollars. Mais bon, je vous dis que non, mais vous le verrez dans la prochaine vidéo. Parce que la prochaine fois en live, hein, je vous le fais pas maintenant parce qu'on pourrait rester pendant pas mal de temps. Bon, tant pis, le carton il dégage. Mais je peux vous affirmer que ça valait vraiment pas cher. Hein. C'est comme les paquets de cartes Pokémon et compagnie. Hein. À l'époque, hein, ça valait vraiment pas cher. Donc voici. Déjà, vous avez vu la taille du Kini comparé à celui-ci? Ça n'a rien à voir. Hein. Ça, dites-vous, des Kini comme ça, j'en ai déjà eu moi une fois en étant en môme, un plus épais que ça et un poil plus gros, je crois, ou non, peut-être à la même taille.
on me détestait, parce qu'on me disait non, tu joues pas avec ton Kini cheaté. Parce que ouais, je le claquais, mon Kini, il avait pris des stars partout, mais à chaque fois je gagnais de ouf parce qu'il était mastoc, il était plus lourd que ça. Et ben là, vous voyez, le Kini plat comme ça, c'est ça à la base, les vrais Kini. Voilà. D'ailleurs, il y a un petit défaut sur le Kini, j'espère que c'est un grave. Donc nous sommes sur la licence Spawn. Spawn, si je dis pas de conneries, c'est Marvel, ça, normalement. Là, il n'y a pas la... Il n'y a pas le... Alors oui, je sais, ça fait mal au cœur. Je sais, mais comme je dis, c'est cassé, donc c'est pas grave. Spawn, ça a fini chez Marvel après, je crois, non? Of Todd McFarlane Production Inc. C'était... ouais, c'était Todd McFarlane Production. Mais Spawn, c'est un personnage dans Marvel, si je dis pas le connerie. Je sais plus. Bref, vous me direz, chat, hein, vous me direz YouTube aussi. Donc là, on a Violator. Et vous voyez, la petite langue, les petits yeux là, qui brillent. Donc là, on a déjà un brillant. Oh, deuxième brillant. Normalement, c'est Spawn, justement. Il est dans Soul Calibur. C'est tout ce que je... Ah ouais, dans le premier, alors. Ça me dit rien du tout. Et je vous ai pas montré le bac, mais vous voyez. C'est sacrément old school. Hein. 1995. Là, dites-vous, j'ai quand même du collection. Là 1995, c'est... J'avais 5 ans. C'est bon pour vous? J'avais littéralement 5 ans. Je sais pas c'est qui cette madame. Je connais pas Spawn. Hein. J'ai pas la ref du tout. Il n'y a pas de... Oh. Attends. Oh. Par contre, la subtilité, je l'avais pas vue. Il y a un léger reflet. Regardez, vous voyez là sur une partie, des parties du personnage, il y a des reflets. Pour donner l'impression que le personnage, il sort un peu, il y a un peu plus d'épaisseur que le bac. C'est pas mal ça. Putain, il y a du travail là-dessus. Hein. Au toucher, ça se sent. Trop bien. Mais oui, il n'y a pas de liste derrière. Donc par contre, ce que je peux vous annoncer, c'est que sur cette série-là, il y a 70 POG et 8 Kini différents. Voilà. Oh, j'ai pas les refs. Hein. Oh, j'ai clairement pas les refs. Alors, vous me direz, commentaire YouTube, hein, si jamais. Je vous montre les numéros derrière. Voilà, bon ça c'est Spawn, hein, là-dessus on est tranquille. Violator, bon je pense que c'est son blaze, voilà. Ensuite le prochain. Je sais pas ce que je vois vraiment. Ah si, c'est Spawn avec une épée, enfin une genre de dague ou une épée qui nettoie les oreilles d'un mob, j'ai l'impression. 68. Ah bah, c'est ce mob là d'ailleurs qui se fait... Oh, les yeux rouges. Ah, on a encore à faire un autre brillant. Trop bien. Numéro 13. Du coup, on a eu 2 brillants. À mon avis, les monstres, les méchants doivent avoir les yeux et la langue, pour certains, rouge brillant. Et là, après, c'est le bac qui est brillant. Ah bah, non mais... Alors par contre, c'est rentable, je trouve. Hein. Regardez, le prochain. Encore une autre tête de personnage avec une brillance derrière. Trop bien. 27, paf. Trop bien. Elkini. Paf. Et ben on a eu exactement ça. Ce personnage-là, mon Kini. Regardez, j'aime bien les Kini, ils sont vraiment stylés. Regardez. Et ça, c'est du officiel. Bon, par contre, il y a un défaut dessus. Rien de bien méchant. Si j'aurais vraiment envie de me faire chier, j'aurais un petit coup de lime là, ou même de cutter pour virer le surplus de plastique. Voilà. Et derrière, voilà à quoi ça ressemble. Donc là, on a eu le 8ème. Le 8 sur 8. Voilà. Et ça, c'est du plastique. Stylé le Kini, non? Vous en pensez quoi, chat? Donc voilà, on a ouvert quand même pas mal. Là, on a ouvert deux séries différentes, mais le blister Spawn, je me voyais mal l'ouvrir juste comme ça. En fait, fallait je le regroupe avec les autres, je pense.
Parce que c'était dans la même thématique de officiel POG, en fait. Bon, des POG. Bah, moi, je suis content, franchement. J'ai eu des bons POG. J'en ai pas eu dans le double, là. À part le Kini un peu caca, là, d'ailleurs. Mais sinon, ça va. Franchement, content. J'ai bien kiffé. Donc, du coup, c'était série 1 de 2006 de POG officiel GPA. Global POG Federation. Non, association, pardon. Association, rien à voir. Et là, on a Federation Canada de 1995. Voilà. Et bah sur ce YouTube, on se quitte là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Vous n'hésitez pas à dire en commentaire comme d'habitude si vous avez apprécié et surtout lequel vous avez adoré là-dedans dans l'eau. Là. Et potentiellement, vous pourrez me dire si vous avez déjà eu ça étant môme là, les spawns. Parce que ça, c'est 1995, c'est plus dans l'époque où on avait plus de probabilité, plus de chances d'en avoir en notre possession. Et ces Kini là, c'est vraiment les Kini POG old school, vraiment. Donc ça, là, ça c'est une bonne trouvaille, ça, je trouve. J'aime bien. J'aime bien. Allez, sur ce YouTube, on se quitte là-dessus. Ciao, bye bye.